Le chef de l'État vient de rentrer d'une visite officielle en Norvège, visite qui a été pour lui davantage une visite de travail. Cette visite a eu lieu du 7 au 9 novembre et au cours de son séjour, le président a eu des temps d'activité dont je voudrais vous donner l'essentiel. Le premier jour a été marqué par ses entretiens avec le Premier ministre de Norvège et surtout par la signature de l'accord de coopération entre nos deux pays. Cet accord de coopération présente l'avantage d'ouvrir désormais le marché norvégien à nos produits, présente aussi l'avantage de laisser le Bénin accéder désormais à des programmes globaux et des programmes régionaux, pour ne pas dire aussi des programmes nationaux que la Norvège met à la disposition des pays qui sont ses amis. C'est une première et sans cet accord, nous n'aurions pas pu aller plus loin dans notre coopération avec ce pays-là. La signature a eu lieu en présence du chef de l'État et du Premier ministre qui ont salué cette avancée particulière. Le président de la République a été l'hôte d'honneur de la NABA, qui est l'association Norvège-Afrique pour les affaires. C'est une institution que nous avions déjà rencontrée l'année dernière et qui est là pour promouvoir les échanges commerciaux entre la Norvège et les pays africains. En tant qu'hôte d'honneur, le président a été amené à faire une intervention très importante, où il a informé la communauté des hommes d'affaires présents des efforts qui sont en cours au Bénin, des réformes qui ont été entreprises et qui sont toujours conduites dans notre pays pour permettre à des investisseurs étrangers de pouvoir s'installer chez nous. Le président a aussi partagé avec cette communauté d'hommes d'affaires qui était présente la nécessité pour lui à ouvrir le ciel de notre pays à tout ce que nous avons, tout ce qui compte comme entreprise importante dans les pays nordiques. Certes, la rencontre avait lieu en Norvège, mais c'est une association qui regroupe tous les pays nordiques, je dis la Suède, la Finlande, la Norvège, auxquels se sont ajoutés également les Pays-Bas. Cette rencontre a été de très haut niveau et a été suivie un peu plus tard d'une table ronde sur la promotion du tourisme au Bénin, table ronde que j'ai eu l'honneur et le privilège de présider avec les acteurs qui au Bénin sont en charge des investissements et du tourisme. Nous avons eu des échanges très fructueux et nous pensons que dans les mois, sinon les semaines à venir, divers acteurs de ce domaine venant des pays nordiques qui ont marqué leur intérêt à notre présentation viendront dans notre pays. Cette même journée s'est terminée par un événement important pour le président de la République qui a été reçu par le roi de Norvège, le roi Harald V. Vous savez que la Norvège est un royaume. Le roi est le premier personnage de ce pays et le président de la République, le président Patrice Talon, a été accueilli au palais royal par le souverain. Ils ont eu un entretien, un tête-à-tête, et à l'issue de cet entretien, un déjeuner de travail a réuni les deux délégations. Et ça a été un déjeuner au cours duquel les deux responsables, le souverain et notre président, ont échangé sur les avenues possibles et sur les possibilités de coopération qui avaient déjà fait l'objet d'une discussion la veille avec Madame le Premier ministre. Cette journée s'est terminée enfin par une réception organisée en l'honneur de la délégation béninoise par les capitaines d'industrie norvégiens en présence de notre délégation. Et là encore, des échanges fructueux, ce qu'on appelle des B2B, ont eu lieu. Et je pense que là, nous sommes dans une phase très positive, nous sommes dans un courant très positif dans ces relations que nous avons souhaité redynamiser entre la Norvège et le Bénin. La journée du chef de l'État ne s'est pas terminée sans qu'il n'ait accordé plusieurs audiences. Il a reçu beaucoup de capitaines d'industrie, il a reçu des investisseurs qui ont souhaité en savoir un peu plus. Et ce que je retiens de toutes ces audiences, c'est l'engagement qu'ont pris ces divers investisseurs à venir au Bénin voir et explorer avec nous les possibilités d'investissement. Parmi les sujets qui ont été discutés, je peux citer la question de la sécurisation ou du démantèlement des installations pétrolifères au large de Sémé. Je peux vous parler aussi des propositions d'investissement dans le secteur de l'énergie qui ont été discutées, mais aussi dans d'autres secteurs qui sont porteurs pour notre économie. Le dernier jour a été aussi une journée de travail. Le président de la République a été reçu au Parlement
ce qui est une marque exceptionnelle de considération pour notre pays, puisque la Norvège est une monarchie constitutionnelle avec un régime parlementaire très fort. Il a été accueilli par la présidente du Parlement. Il a échangé avec elle, avec sa délégation. Et plus tard, il a eu une réunion de travail avec la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Parlement norvégien, où là, leurs échanges ont permis aux uns et aux autres de mieux connaître le Bénin et surtout à la présidente de cette commission d'adresser un satisfecit au président pour les réformes courageuses qui sont en cours de notre pays et pour les efforts qui sont en cours au Bénin. Le chef de l'État a aussi, au cours de cette dernière journée, reçu les consuls honoraires du Bénin en Suède et en Norvège, puisque les deux pays sont très proches, mais aussi des personnalités qui marquent un intérêt pour notre pays. Il en a profité pour d'ailleurs les inviter à se rendre au Bénin, puisque ce sont des personnes qui, de manière bénévole, volontaire, mais très engagées, représentent notre pays, s'occupent de nos communautés dans ces deux pays. Mais je voudrais insister particulièrement sur une rencontre de grande importance. C'est la rencontre avec la diaspora. Nous avons des compatriotes qui sont actifs en Norvège, qui sont dans les régions, et j'ai été touché de voir que certains ont pris l'avion très tôt ce matin de l'intérieur du pays, juste pour participer à cette rencontre avec le président de la République. Et je ne vais pas aller dans les détails, mais il y a une question qui est fondamentale. Et j'en parle ici parce qu'elle concerne aussi nos communautés dans certains pays. Pour accéder à la nationalité de certains pays européens, le droit positif de ces pays-là impose, lorsque des dispositions chez nous ne l'ont pas spécifié, leur impose de renoncer à leur nationalité. Vous savez que personne n'abandonne sa nationalité de gaieté de cœur. Le président de la République, qui avait déjà abordé la question au cours de la semaine précédant notre voyage, a donné des instructions très fermes pour que le garde des Sceaux et moi-même, dans le travail qui est en cours de révision de notre code de nationalité, une disposition soit prise, un acte soit pris, des dispositions soient prévues pour que désormais les Béninois ne soient plus forcés à abandonner leur nationalité. Donc je peux dire à la diaspora que nous prendrons immédiatement un premier acte qui leur permet d'accéder à la nationalité des autres pays lorsque les conditions sont remplies, mais sans être obligés d'abandonner leur nationalité béninoise. Et dans le code de nationalité en cours de révision, nous allons insérer cette disposition pour que ces fils et ces filles du pays qui, tout en voulant rester à l'extérieur, ont accès à des nationalités étrangères, puissent aussi conserver quelque chose que j'ai senti qui est très fort et qui est très cher, leur nationalité, puisse conserver la nationalité béninoise. Voilà la quintessence de ce que l'on peut retenir de la visite du président. Alors je voudrais dire que la Norvège, le pays que le président a visité, est un pays qui est peut-être un peu plus grand que nous, mais qui est moins peuplé. C'est un peu plus de 5 millions d'habitants. Mais savez-vous que ce pays détient le premier fonds souverain du monde, et ce fonds souverain est doté de 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire 500 000 milliards de nos francs, et représente 3% de la capitalisation boursière du monde. Et ce fonds a des actions dans près de 9000 entreprises dans le monde. Donc il est surprenant de voir qu'un tel pays continue son chemin très calmement, très modestement. Je voudrais dire aussi que c'est un pays qui est parti d'une situation de pauvreté il y a quelques années et à force de travail, à force d'efforts, à force de réformes, est arrivé à cette situation de prospérité. C'est une leçon pour nous aussi, c'est parce que la coopération entre les États permet aussi d'apprendre des autres. Et ce que je retiens pour notre pays, c'est que les efforts payent et qu'un pays comme la Norvège a pu, avec 5 millions d'habitants, arriver à être dans cette situation très enviable qui est celle qu'on observe aujourd'hui.